Bonjour, je suis Véronique Lannoy, consultante psychologue du travail. Je suis spécialisée dans le conseil en ressources humaines auprès des particuliers afin qu'ils retrouvent plus facilement et rapidement un travail et également auprès des professionnels dans le cadre de leurs besoins en recrutement et ou de formation, notamment en management. Alors bienvenue à nouveau sur ma troisième vidéo dédiée aux mamans actives qui veulent retrouver un travail rapidement, facilement suite à une période d'arrêt, que ce soit un congé maternité ou bien un arrêt pour quelque raison que ce soit. Dans les premières vidéos 1 et la vidéo 2, voilà, je vous expliquais que souvent quand on a connu une période d'arrêt, on perd confiance en soi, on se demande si on n'a pas perdu toutes ses compétences, toutes ses connaissances, on est complètement sous l'eau, on est perdu quoi. Et voilà, et dans ces moments-là, on a besoin d'aide. C'est pour ça que je fais cette série de vidéos. C'est du vécu. Hein. Donc, donc voilà, la troisième vidéo aujourd'hui, elle a pour but de vous donner des petites astuces pour retrouver confiance en vous notamment, et puis une certaine méthode pour avoir un job plus facilement, plus rapidement suite à une période d'arrêt, notamment quand on est une maman. Alors, le premier conseil que je vous avais donné dans la première vidéo, c'était de faire le point sur soi. C'est-à-dire, qui vous êtes, qu'est-ce que vous savez faire, quels sont vos rêves. Alors, je synthétise. Dans la deuxième vidéo, je vous donnais quelques petites astuces pour reprendre confiance en soi. La liste n'était évidemment pas exhaustive, mais c'était voilà, quelques petits conseils pour aller plus loin dans la confiance en soi. Aujourd'hui, cette troisième vidéo est dédiée à mieux s'organiser pour justement réussir ce nouveau chemin qui est de reprendre le travail quand on s'est arrêté en étant maman. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le stress, il arrive souvent parce qu'on manque de méthode et d'organisation. Et quand on s'organise, hein, c'est bête hein, des fois, mais quand on a des solutions, une organisation, le stress diminue. Donc sachez bien que l'organisation, c'est la clé de la réussite et c'est aussi surtout la clé pour votre future carrière professionnelle. C'est ça qui va faire que vous serez plus forte pour la suite. Alors, la première clé au niveau de l'organisation, c'est de prévoir une organisation dans le cadre de votre prise de poste. Alors, je vais vous donner 4 questions auxquelles vous allez devoir répondre. Évidemment, notez bien ces questions et notez les réponses hein, dans votre petit cahier. Vous avez démarré avec la vidéo numéro 1 et là vous allez noter donc vos questions. Alors, enfin vos questions et vos réponses. Alors la première question, c'est qui va s'occuper des enfants? Alors, c'est une question généraliste, mais je vais aller plus loin, c'est-à-dire qui va les déposer, qui va aller les rechercher à l'école, à la crèche ou autre. C'est fondamental, parce que le stress que vous allez avoir dès le matin, en ne sachant pas qui va faire quoi, je peux vous assurer que ça vous gâche la journée. Donc, tout de suite, répondez à cette première question. Deuxième question, qui va s'occuper des devoirs? Parce que, bon, en crèche, ils n'ont pas de devoirs, mais après... les devoirs arrivent et plus ça grandit, plus il y en a. Donc, deuxième question, qui va s'occuper des devoirs? Alors, il n'est pas question de faire les devoirs à la place des enfants, hein, attention. Hein. Il est juste question de savoir qui va superviser les devoirs et de vérifier que tout est correctement effectué. Autre point, qui va faire les courses hein? Alors, on se dit, mais non, mais ça va aller, voilà. Non, non, c'est qui va faire les courses. Il faut que les rôles soient clairs dès le départ. Alors, petit conseil, il y a des trucs super sympas qui s'appellent les courses à domicile où vous commandez vos courses via internet et on vous livre. Bon après il faut les ranger, hein, mais voilà, ça c'est un exemple d'astuce et de réponse aux questions. Ensuite, qui va prendre en charge la maison? C'est-à-dire qu'une maison, ça s'entretient, hein, maison, un appart, enfin bref, un foyer, ça s'entretient. Qui va s'occuper des tâches ménagères hein? Parce que c'est pas tout d'avoir des enfants, de vivre ensemble, il faut aussi, et de passer des bons moments évidemment ensemble, mais il faut aussi partager les tâches ménagères. Alors première option, vous avez les moyens, vous pouvez évidemment faire appel à quelqu'un qui va vous soulager sur les tâches ménagères, qui va effectuer tout le rangement, le nettoyage, votre lessive, le repassage, et ça c'est génial. Mais si vous n'avez pas les moyens et pas cette possibilité-là, il va bien falloir s'organiser et répartir les rôles. Et ce n'est pas un rôle dédié à la femme. Et oui, je vous le dis à vous les femmes, mais certains hommes l'oublient, donc je réinsiste là-dessus.
Donc ça c'est pour la première partie où là c'est vraiment consacré à la première partie de l'organisation. Deuxième chose, si vous avez des enfants même petits, hein, même à partir de 2, 3, 4 ans, renforcer leur autonomie. C'est hyper important. C'est-à-dire que vous allez maintenant établir un tableau avec les tâches de chacun. Ça peut être mettre la table, débarrasser la table, faire son lit, ranger les affaires dans le couloir, enfin tout un tas de tâches que vous pouvez énumérer, et vous faites un calendrier tout simple en mettant les noms de chacun et les tâches de chacun. Et chacun doit le faire en les répartissant le matin, le midi, le soir. Vraiment, cet outil est magique, je l'ai testé, je l'approuve, ça marche super bien. Donc vraiment, utilisez ce tableau, même pour les petits, ça les responsabilise et c'est génial. J'ai envie de dire, idem avec votre conjoint. Répartissez les tâches. Alors, vous n'allez pas vous faire un tableau, à moins que ça se passe bien, avec un tableau, hein, avec ou sans tableau d'ailleurs. Mais enfin, l'idée, c'est d'impliquer son conjoint. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, encore une fois, la seule à devoir tout gérer à la maison. Votre conjoint fait aussi partie de l'affaire. Donc, pour éviter tout quiproquo, soyez vraiment clair sur qui fait quoi, d'accord? Donc, s'il faut que vous le notiez dans le tableau, notez-le, hein, si ça peut être plus clair pour personne, pour tout le monde, pardon. Mais voilà, dans l'absolu, soyez vraiment clair là-dessus, qu'il n'y ait pas de quiproquo avec votre conjoint, que tout le monde sache quoi faire, avec qui et quand. Voilà, c'est indispensable. Et puis, dernier point, solliciter une aide extérieure. Alors, c'est vrai qu'il y a deux options. Il y a l'aide entre guillemets gratuite, qui peut être la famille, des cousins, des cousines, des tantes, nièces, vous voyez, qui grandissent, qui ont entre 16 et 17, 18 ans et plus, et qui peuvent vous donner un petit coup de main, pardon. Et puis aussi, ça peut être une voisine, quelqu'un que vous connaissez par relation, qui peut vous dépanner. Et puis après, il y a les solutions évidemment payantes, où là, vous pouvez payer quelqu'un qui vous soulage le soir, qui va rechercher vos enfants, qui fait les devoirs et qui vous soulage donc sur cette partie. Voilà, donc autant d'astuces pour vous aider à mieux vous organiser. N'oubliez pas que l'organisation, c'est la clé de tout, et c'est la clé aussi pour ne pas être stressé chaque jour en vous levant dès le matin ou en rentrant le soir. Si tout est organisé, vous allez avoir un poids énorme en moins, d'accord? Donc je récapitule, répondez aux premières questions que je vous ai indiquées sur qui va faire quoi. N'hésitez pas à établir un petit tableau sur les rôles de chacun, y compris les tout petits, si vous en avez. Ils vont prendre ça comme un jeu, et amenez-le comme un jeu, vous verrez que ça va très bien se passer. Clarifiez les choses avec votre conjoint pour qu'il n'y ait pas de quiproquo sur qui fait quoi, et puis sollicitez une aide extérieure dans la famille ou autre, ou dans le voisinage, ou alors une solution payante si vous le pouvez. Bon, voilà un petit condensé de ce qui est possible de faire. Évidemment, je me tiens à votre disposition sur mon site internet véroniquelanois.com, ou par téléphone, vous le verrez juste à l'issue de cette vidéo. N'oubliez pas de liker ma page Facebook et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de Maman Active. Très bonne journée, au revoir.